Bonjour Colline, bienvenue dans le podcast. Hello. Mhm. Merci de d'être là aujourd'hui pour discuter organisation et entrepreneuriat avec moi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, qu'on sache un peu plus sur toi en tout Ouais, avec plaisir. Déjà, merci de m'avoir invitée aussi sur ce podcast. Je suis trop contente de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Et moi, je m'appelle Colline, du coup, j'ai 29 ans bientôt, dans 15 jours et je suis entrepreneur depuis un petit peu moins d'un an et en fait, je suis coach, pour aider les femmes à se lancer et plus précisément, ma mission profonde, ça va être qu'elles se réalisent dans leur vie professionnelle. Où je vais les aider à apprendre à se connaître, pour, vraiment qu'elles sachent un petit peu, quelles sont leurs forces, leurs dons, leurs talents, notamment à travers du human design que j'utilise beaucoup et d'autres outils que j'utilise pour qu'on aille chercher vraiment l'épanouissement professionnel. Voilà, ça c'est ma mission et c'est ce que je fais, dans ma vie. cas. Du coup, tu le fais à distance? Ouais, oui, oui, je fais tout, en visio. Alors après, il se peut moi je suis au sud de la région lyonnaise, donc il se peut que, si, il y a des, nanas qui sont aux alentours et qui ont vraiment besoin de contact et même moi parfois ça me manque, et ben, on s'arrange et puis on essaie de se trouver un endroit où on peut se retrouver et faire ça en présentiel. C'est sympa aussi, franchement j'aime bien les Très 2. sympa. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur, ton organisation au quotidien? Vraiment dans la vie de tous les jours, comment tu as imbriqué vie professionnelle, vie personnelle? Comment ton activité, elle prend le pas au quotidien? Ouais. Alors je pense que j'ai fait comme tout entrepreneur au début, c'est-à-dire qu'il y avait pas vraiment de limite. Au début, c'était un petit peu, on va faire au jour le jour, je vais voir comment ça va se passer, et puis au fur et à mesure, en fait, je faisais de plus en plus des grosses journées et je me suis rendu compte qu'en fait, je travaillais même plus que quand j'étais salariée. Alors qu'au début, j'avais quand même opté pour cette vie-là, d'entrepreneur pour justement, pouvoir, modifier mon planning comme je veux, avoir mes horaires et cetera. Ce qui n'a pas du tout été le cas, et je me faisais vraiment des très, très, très grosses journées. D'une part parce que j'étais pas organisée, que je priorisais pas mes tâches, Mmh. et qu'en fait, quand on passe d'un cadre salarié où, justement, en fait, il y a des personnes qui nous encadrent, enfin, on est quand même dans un cadre, hein, enfin, quelque chose qui nous fixe, et ben, en fait, on sait exactement ce qu'on doit faire, entre guillemets, dans la journée donc bon, peu importe, tant qu'on a fait notre boulot, tout va bien. Alors là, c'est un peu différent, c'est que nous, il faut mettre notre propre cadre de travail, nous-mêmes et parfois, ça demande, d'être, responsable, d'avoir de la rigueur, d'avoir un petit peu Mmh. de discipline et ça, c'est des choses, je pense, qu'on oublie quand même vachement dans l'entrepreneuriat et au début, on se dit: «Bah, on fera un petit peu au jour le jour». Moi, je suis partie un petit peu dans tous les sens, à droite, à gauche, en me disant: «Oh, c'est bon, c'est la belle vie, je vais tester et cetera». Et au final, c'est vrai que mon entreprise, mon activité a pris le pas, mais plus sur ma vie personnelle. Parce que du coup, en fait, je me faisais tellement des journées à rallonge, parfois, limite, je mangeais en deux-deux, le midi devant mon ordinateur, le soir, je retournais travailler, et en fait, pour moi en tout cas, ça a été contre-productif de faire ça, puisqu'en fait, à faire des journées aussi longues, le cerveau ne suit plus au bout d'un moment et en fait, j'avançais pas. J'avançais un tout petit peu, mais en fait, ça aurait été beaucoup plus efficace de, raccourcir mes journées et d'être plus focus, plus productive sur un minimum de temps et quitte à mettre un peu plus de temps et ce qui joue aussi, c'est que, j'ai voulu faire, plein de choses en même temps, tout mélanger, pas, faire des «blocs» entre guillemets d'organisation et me dire: «OK, là, je me lève le matin, je vais faire mes mails, puis après je pars sur de la com, puis après je reviens, je fais ci, fais» mais une perte de temps, mais monstrueuse. Du coup, ça, Ouais. c'était vraiment mes 2 choses qui ont pris le pas là-dessus et où en fait, si tu te rends pas compte de ça, si tu prends pas un pas de recul et que tu te dis: «OK, comment est-ce que je peux faire pour changer la donne? Parce que, là, ça me va pas, ça prend le pas sur ma vie perso. Dans ma vie pro, j'avance pas comme j'aimerais avancer. Comment est-ce que je peux faire en fait pour contrebalancer ça, quoi, en gros?» Mmh mh. OK, super et Voilà. donc depuis, tu as trouvé un meilleur équilibre pour toi, où tu te sens Ouais. en tout cas plus sereine, plus fluide, dans ton quotidien?
Ouais, c'est ça. Alors, bien sûr, c'est en constante évolution, ça c'est par C'est rapport à sûr. la vie perso, par rapport à moi, donc ça évolue constamment. Mais là, en tout cas, j'ai trouvé une organisation qui me va mieux, déjà en définissant, toutes mes tâches. En fait, j'ai fait une liste de tâches, toutes bêtes, de tout ce que j'avais à faire, dans mes journées, dans mes semaines et cetera. Et puis, j'ai fait des blocs en fait par tâche qui se regroupaient, pas trop longs, des blocs de 2 heures à peu près maximum. Parce que moi j'aime bien quand même jongler entre les différentes Mmh, tâches, pas, tu vois, avoir une tâche sur une journée complète. ouais, Donc moi, ce qui me va mieux, c'est cette organisation-là, c'est des blocs de temps qui sont assez courts, d'1 heure à 2 heures, mais grand maximum, et de jongler entre temps. Pareil, ce qui est important pour moi, ça me bloquait de me dire que mes blocs de temps allaient être, je sais pas, tous les lundis de 8 heures à 10 heures et que je pouvais pas les bouger. Et bah, moi, c'était frustrant pour moi de me dire que j'allais tout le temps devoir refaire la même chose, tous les lundis et cetera. Donc en fait, je me suis dit: «Tous les lundis, je vais faire ça. Par contre, c'est pas grave si je le fais au lieu que ce soit de 8 heures à 10 heures, si je le fais 18 heures à 20 heures, c'est pas grave en fait, tant que c'est fait dans la journée, moi je peux moduler en fait, mes blocs comme je veux». Et donc en faisant ça, ça enlève un peu, je trouve l'organisation, j'associais ça à, ça doit être super strict, ça doit pas mmh, bouger, tu vois? Vu qu'on dit en plus discipline, rigueur, il fallait que ce soit, ça bouge pas en fait, tu vois? C'est fixe. Alors qu'on est des êtres humains et puis, moi j'aime vraiment ce truc de nouveauté, sans cesse bouger. Donc, moi c'est ce qui me va le mieux, personnellement, c'est vraiment ces blocs que je peux bouger, même si, tu vois, cette journée-là, par exemple, pour X ou Y raison, je suis malade ou je me sens pas bien, OK, bah, pareil, j'ai une journée, tampon. Où, mmh. je une journée où j'ai rien de prévu et souvent c'est le vendredi et donc je me dis: «OK, bah, alors, ces tâches-là que j'ai pas, pu faire, ce moment-là, Faire dans bam, la je les semaine. je les mets le vendredi». Donc ça fonctionne bien pour moi pour l'instant, ça veut pas dire que ça va être, voué, enfin que ça va pas évoluer, mais en tout cas, cette organisation-là pour l'instant marche bien pour moi. Voilà. Ouais, ouais, bah, super. C'est hyper intéressant parce que tu montres bien qu'on peut prendre des grandes lignes de certaines grandes théories, parce que là, tu utilises quand même, en gros, le batching de Ouais, tâches, voilà, tout faire, sur un même créneau, de temps. Mais tu l'as adapté à tes besoins, à ta ouais. situation. Tu sais que tu vas pas pouvoir rester concentré pendant, Mmh. 4 heures durant sur la même tâche, donc tu l'as adapté à ce que tu connais de toi et puis tu l'as adapté à la flexibilité dont tu as besoin pour pas, t'ennuyer, pour Ouais. pas, tomber dans une certaine routine ou une redondance de tâches. Donc c'est hyper intéressant, c'est que vraiment on peut se dire: «Cette méthode-là, je pense qu'elle va marcher pour moi, mais je vais l'adapter pour qu'elle Mmh. colle vraiment à mes besoins», et ça c'est voilà, c'est tout la beauté de l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut Ouais. vraiment se dire: «Je pioche le meilleur ou en tout cas ce qui me correspond le mieux dans toutes les grandes, mouvances, théories, peu importe, et j'en retire le meilleur pour moi parce que je sais que ça va me convenir à moi». Ouais, c'est ça, pouvoir l'adapter, ouais, ça c'est ça qui Ouais, est génial, quoi. Pouvoir prendre des méthodes qui existent et l'adapter à soi. mmh, et alors, si justement on fait la différence, enfin, un peu le contraire, les moments plus exceptionnels dans ta vie comme les vacances, Ouais. quelle est ton organisation à ce moment-là? Qu'est-ce qui change? Comment tu t'adaptes à ces périodes, bah, plus exceptionnelles, quoi? Ouais, ouais, ouais. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que, bah, là aussi ça change en fait d'une année à l'autre et que ça évolue. L'année dernière, tu vois, pour les grandes vacances, donc là je vais parler vraiment de l'été parce que bien sûr après je prends d'autres vacances dans l'année, mais bon, c'est complètement différent de l'été. Ouais. J'avais pas du tout voulu couper. En fait, j'étais à fond dans le travail. Je m'étais dit: «Allez, c'est une période, ça va être calme, ça va faire du bien justement de pouvoir avancer sur des sujets peut-être que tu laisses un petit peu traîner tout le reste de l'année». Il y a moins de monde parce que les gens sont en vacances, c'est un moment plus détente. Moi, je sais que, tu vois, l'été, j'aime bien adapter aussi mon planning. Le matin, je fais plus de trucs pour moi, puis l'après-midi, je bosse un peu, puis enfin, voilà, vraiment, c'est on s'adapte, quoi. Donc l'année dernière, j'étais vraiment et j'ai été dans l'optique de je travaille, mais tout en adaptant mes journées. Tu vois, si j'ai envie de travailler le matin, après profiter l'après-midi, enfin, peu importe, c'était vraiment flexible dans l'organisation, mais j'ai continué de travailler pratiquement tout l'été. Je crois que j'ai pris une semaine off et encore, à Mmh. moitié. Donc voilà, je suis restée là-dessus.
Cette année, ça va être tout autre, parce que, bah, j'ai évolué, j'ai changé. Il y a eu des événements aussi dans ma vie perso qui sont venus influencer mon pro et Ouais, donc ma vision des choses a totalement évolué, totalement changé et j'ai pas du tout les mêmes envies que l'année dernière. Donc là, cette année, ça va être vraiment de prendre du temps pour moi et de me recentrer sur moi, ce dont j'ai besoin, ce que j'ai envie, mmh, d'un point de vue perso, d'un point de vue pro. Donc là, tu vois, cette année, je le vois plus comme un moment de repli sur moi-même, ouais, de prendre du temps et donc du coup de couper vraiment, vraiment, par rapport à l'entrepreneuriat, en fait. Donc mmh, je sais pas exactement combien de temps ça va je vais prendre, mais je sais que je vais prendre quelques semaines, tu vois, pour moi, pour me recentrer et cetera et laisser ça un peu de côté. Donc là, l'organisation, elle va être totalement différente puisque du coup, je c'est une décision qui est assez difficile pour moi, on va pas se mentir, parce qu'il y a toujours ce truc de: «Oui, mais là, j'ai une cliente, donc comment est-ce que je fais pour faire ci, pour faire ça? Punaise, j'ai des engagements, j'ai des choses de prévues» et cetera. Mais je pense que dans la vie, en fait, quand tu prends des grosses décisions comme ça et surtout dans l'entrepreneuriat, quand tu es toute seule, c'est juste super important, bah, quand tu en ressens le besoin, tu vois? Comme moi, là, je suis, limite, on va dire, au bord du précipice, bah, de faire ces choix difficiles, là, maintenant, pour me sentir mieux après. C'est un peu faire un pas de recul pour pouvoir mieux ouais, sauter après et donc voilà, donc là, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de couper un maximum, des réseaux, du travail, vraiment de lâcher prise finalement là-dessus pendant, je sais pas, je vais te dire de 3 semaines, un mois, mmh, et puis, après je reprendrai en fait dès que l'envie sera revenue et que j'aurai, tu vois, cette joie, cette motivation ouais, qui sera de nouveau là, quoi. Voilà. histoire de rallumer la flamme un petit peu. Exactement. Alors du coup, tu vas couper, mais est-ce que tu as prévu, par exemple, de déléguer certaines choses, pendant ton absence pour que l'entreprise, elle continue, un petit peu de tourner? Ou ben, juste, tu as prévenu tout le monde que tu serais pas là un mois et puis, à la rentrée, on verra? Ouais, c'est ça. Alors, heu, en fait, je délègue déjà certaines tâches de mon entreprise actuellement, à pas une copine à moi, une amie à moi, que j'ai embauchée du coup. Enfin, c'est pas le terme en fait, je pense, embaucher, mais du coup, voilà, que je rémunère, on va dire, pour m'aider dans tout ça et qui m'aide dans certaines tâches pour que moi, ça m'allège au niveau de la charge mentale, toutes les tâches en fait où c'est pas ma zone de génie et elle, c'est la sienne, ça tombe bien. Du coup, voilà, on a trouvé ce compromis-là et elle peut m'aider, là-dedans. Mais là, je pense vraiment que là, tu vois, je te dis ça, c'est parce que c'est tout frais. La décision a été prise, vendredi dernier, tu vois? Donc j'en ai encore parlé à très, très peu de monde, donc c'est voilà. Mais en tout cas, je pense que je vais quand même informer, les personnes avec qui j'ai des engagements sur les réseaux. Je vais dire que je fais une pause, et donc laisser ça de côté. Et je pense que minimum pendant un mois, je vais rien déléguer du tout. Je vais tout, un petit peu laisser à plat, se reposer et cetera. Et après pour la deuxième partie qui sera, bah, du coup en plein été, hein, on va dire, je vais reprendre ce tout doucement à tâtons, mais en déléguant du coup les tâches, certaines tâches en fait qui moi me prennent de la charge mentale, qui me bah, voilà, qui me font pas kiffer, voilà, c'est vraiment Ouais. ça. Voilà, donc je pense que ça va être ça le plan. Donc ton plan, si on résume dans les grandes lignes, Ouais, c'est faire un break pour te ouais, ressourcer, te repartir, de manière saine et puis, à la reprise, redémarrer tranquillement grâce justement à ce partenariat de délégation qui va te permettre, ben, en ayant pris ce recul pendant ta pause, de dire: «Non, ça, c'est plus moi, ça, je garde, ça, je le délègue» et voilà et trouver ton équilibre, pour repartir sainement, sur la rentrée. exactement. Ouais, c'est ça, tout à fait. Super, c'est un bon programme. Ouais, on adore, c'est important. Mais moi, ce que j'en retiens aussi, c'est quand même que c'est très radical par rapport à ton organisation de l'année dernière. Ouais. Donc on voit vraiment un très, Mmh. très gros clivage et donc peut-être que justement aussi cette année, ça sera bien pour toi, juste un peu avant la rentrée, de te faire un bilan et de te dire: Ouais. «Comment j'ai vécu cet été, cette coupure un peu, radicale que j'ai fait, Ouais. et comment, je l'ai vécu?»
pour savoir Mmh. comment l'année prochaine tu vas pouvoir te positionner. Parce que très certainement que l'année prochaine, tu auras encore un positionnement un Ouais. petit peu différent qui sera peut-être un peu plus juste milieu Mmh. que, l'année dernière où tu as pas du tout fait de coupure et où cette année tu envisages une coupure radicale d'un mois. Peut-être que voilà, ça va te permettre Ouais. d'expérimenter un peu les 2 extrêmes et de trouver, finalement ce qui te convient le mieux au milieu de tout ça. Peut-être que ce sera toujours la coupure d'un mois, mais peut-être que ce sera une autre solution dans laquelle tu te sentiras, à l'aise, Ouais. parce que là, on est quand même sur, vraiment les 2 Ouais. opposés. Ouais, c'est ça. Là, c'est vrai que, tu sais, le fait que tu me le dises, là, j'avais pas fait le rapprochement, mais c'est une bonne idée, de faire un bilan, c'est vrai que je fais des bilans mensuels, des choses que je fais chaque mois, mais là, je pense que ce serait intéressant, en effet, que pour, comparer les 2 expériences et voir comment Exactement. je me suis sentie et cetera, pour voir ça. Parce qu'en effet, on est sur 2 extrêmes, mais et juste pour préciser, c'est aussi, je pense, ça vient de là, cet extrême maintenant, c'est parce que j'ai fait un burn-out, dans mon travail salarié. Mmh. Je suis partie et j'ai tout de suite enchaîné, en fait, sur des Mmh. formations, sur, après lancer mon entreprise. En fait, j'ai pas eu de coupure, Ouais. pour prendre du temps pour moi, pour prendre soin de moi, vraiment, tout ça plus d'autres événements perso qui se sont enchaînés. Donc je pense que ça vient de là, tu vois? Où l'année dernière, en fait, j'étais encore un petit peu en pleine forme, ça allait, j'étais au taquet et Ouais. puis là, cette année où je me dis: «En fait, il le faut maintenant ce moment-là, pour pouvoir après repartir sur de bonnes bases et sainement et que non seulement moi je sois épanouie et que mon entreprise aussi, le soit». Donc voilà, Exactement. des fois il faut penser, aussi à ça. Exactement et pour rebondir, en quelques mots sur, ce que tu disais de faire des bilans, alors effectivement, on a Ouais. l'habitude finalement un peu de faire des bilans d'activité. Voilà, sur, les Mmh. chiffres qu'on a faits, le CA, le nombre de clients, les prestations. Ça, on a l'habitude finalement de prendre ce temps de recul et de faire des bilans d'activité. Mais, être entrepreneur, c'est pas que ça, il faut aussi qu'on gère plein d'autres aspects, dont, la partie organisationnelle et c'est bien aussi de prendre ces temps de recul pour savoir: «OK, est-ce que l'organisation que j'ai en place, elle me convient toujours? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait que je fasse évoluer? Est-ce que la façon dont j'ai pris mes vacances, ça me convient? Est-ce que je l'ai Mmh. bien vécu? Ou est-ce qu'il faut que je fasse évoluer ça?» et c'est souvent quelque chose qu'on met un peu de côté. On prend pas forcément ces moments de justement, bilan, temps de recul, peu importe comment on les appelle, mais OK, attends, je souffle, je réfléchis, je me pose et voilà, je me dis honnêtement envers moi-même comment j'ai vécu ces choses-là, qu'est-ce que j'ai envie pour l'avenir, comment je me positionne pour que l'année prochaine ou la continuité en tout cas de l'activité, elle soit toujours aussi épanouissante, parce que si on se sent plus bien dans ce qu'on a mis en place, ça va être compliqué. Ouais, 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 c'est ça. Et puis bon, c'est quand même ma mission principale aussi de dire, bon, moi je cherche l'épanouissement professionnel et c'est en plus, bah, ce que je veux aider, pour mes clientes. Donc franchement, si en fait ce que je leur donne comme conseil, je l'applique pas à moi-même, c'est un peu, C'est tu vois, dommage. en décalage, total. Donc franchement, ouais, voilà et c'est important aussi, on dit souvent, qu'on est les cordonniers les plus mal chaussés. Mais je pense que c'est important, à un moment donné de se faire ce pas de recul, justement comme tu dis, Mmh. de faire un bilan et de se dire: «OK, là, de quoi est-ce que j'ai besoin maintenant et comment est-ce que je peux faire pour parvenir à ça?» Moi, là, j'ai longuement réfléchi, tu vois, niveau organisation, niveau délégation, comment est-ce que je peux faire? Et en fait, là, je ressens vraiment le besoin de faire un break total. Donc c'est ce que je vais faire parce que je sais qu'après, je pourrais repartir, Ouais, en meilleure forme, sereinement. Ouais, ouais. c'est ça, voilà. Donc je pense que Ouais. c'est nécessaire aussi de s'appliquer, les conseils qu'on donne aux autres. C'est bien d'essayer en tout cas. C'est ça, voilà. On arrive, presque déjà à la fin de notre échange et la tradition, hein, c'est de finir par ton meilleur conseil. Alors qu'est-ce que, tu pourrais, conseiller à des personnes qui sont dans des situations similaires à la tienne, par exemple, qui se sentiraient, un peu, surmenées, où il y a beaucoup de choses, c'est voilà, c'est un peu submergé. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Hem, ouais, il y aurait plein de conseils, je pense. Mais franchement, la première chose qui me vient en tête comme ça et que je dirais, c'est vraiment, de prendre un pas de recul, de stopper tout ce que vous êtes en train de faire. Si là, par exemple, les personnes qui vont écouter ce podcast, ils sont devant leur ordi, leur téléphone et pareil, ils se disent: «Oh, mais c'est totalement moi», juste prenez vraiment un pas de recul, et dites-vous comment est-ce que vous pouvez faire pour,
bah, pour pouvoir changer cette situation? Est-ce que et de quoi vous avez besoin, en fait, là, tout de suite, actuellement? Qu'est-ce que votre corps vous dit? Parce que le corps, il parle vraiment aussi beaucoup, et on l'écoute pas forcément. Donc, vraiment se faire un pas de recul et se poser la question de sur le moment T, de quoi est-ce que j'ai besoin et comment est-ce que je peux faire pour arriver à remplir ce besoin-là tout de suite, maintenant, quoi. Vraiment, c'est ça qui est important et ensuite, bah, prendre la décision, acter, passer à l'action parce que Ouais. c'est juste de déjà de faire un pas de recul et de se dire: «OK, ça va pas et ça, je peux changer ça en faisant ça, c'est bien». C'est déjà, 50 du travail. Par contre, après, il faut vraiment quand même, affirmer cette position et passer à l'action pour pouvoir, bah, pour que ça vous mène, à remplir votre besoin, quoi. Voilà, L'objectif? Ouais, c'est ouais, ouais, ça, exactement. complètement. Bah, merci beaucoup pour ces super conseils. Donc ben, écoutez Colline, hein, écoutez-vous, prenez du temps, prenez, justement ce moment, qu'on peut appeler bilan, phase de recul, petit pas de côté, comme on a envie. En plus, c'est l'été, il va faire beau, en tout cas, on l'espère. Donc c'est le moment, on peut aller marcher, on peut aller, s'asseoir, dans un parc, au bord de l'eau, peu importe où on est et prendre, 1 heure pour soi, faire, son petit bilan, s'écouter, comment on va, de quoi on a besoin et ça, je pense que c'est vraiment un super conseil à mettre en place. Merci, Colline, d'être, Merci à toi. passée, au micro du podcast aujourd'hui. Je te souhaite un très bel été. À bientôt. Ouais, très bel été à toi Marine aussi et merci pour ce bel échange. À très vite.